Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 24 septembre 2013. Et nous commençons cette analyse par l'or où nous avions défini ici la poursuite de ce mouvement de consolidation suite à la cassure du retracement des 61,8%. On a eu droit ici à une petite phase de stabilisation et puis les cours ont accéléré. On a cassé ici cette zone de point bas et nous avons atteint le premier objectif. Donc le premier objectif qui se situe entre ces deux retracements, eh bien, qui correspond tout simplement à cette zone de support significative qui avait déjà donné lieu ici à une phase de temporisation. On a donc eu un contact de cette zone, petit rebond technique, mais on s'inscrit toujours dans une continuité baissière. D'ailleurs, si on trace ici la résistance qui correspond à la dynamique actuelle, voilà, on est vraiment ici sur une phase de baisse. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, eh bien on risquera ici une cassure de cette zone de support à 1308,3 $ l'once, et donc l'objectif devient le retracement total qui se situe à 1292 $ l'once, donc toujours un biais baissier, que ce soit donc sur la vue long terme ou court terme sur cette phase de retour suite à cette phase de hausse. On a ici une bulle qui est en train de se dégonfler et un retour des cours sur la zone de cotation qu'ils occupaient juste avant la phase dynamique de montée. Sur le WTI, je vous avais indiqué ici une zone de range que les cours occupaient entre deux retracements qui sont normalement des extensions d'objectifs sur cassure de précédents points hauts. C'est assez intéressant de voir que ces deux retracements ont servi de guide à l'évolution en range qui a suivi la sortie dynamique, mais nous avons cassé cette zone ici. On la pressentait. Bon, il y avait cette zone de point bas ici à 103.10 à casser pour vraiment sortir du range. C'est maintenant chose faite puisque les cours ici sont en train de casser cette zone. Alors si on se rapproche, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons ici des cours qui sont repassés en biais baissier. Alors après ce faux rebond ici, puisqu'on était ici dans un biais baissier, on a eu invalidation par contact ici de la bolle supérieure, même si nous n'avions pas eu de point haut significatif cassé. Donc ça c'est très important. J'ai eu quelques questions concernant justement la méthode de trading en tendance. Pourquoi on ne validait pas ce signal comme un signal haussier? Tout simplement parce que nous n'avions pas de cassure d'un récent point haut significatif, ni celui-ci, ni encore moins celui-là, donc il ne s'agissait pas d'un signal de prise de tendance. Et bon, l'avenir nous a donné raison, puisque suite à ce contact ici, les cours sont redescendus, aucune réaction ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et les cours qui du coup ont cassé ici cette zone de support significatif pour venir marquer donc de nouveaux points bas. Donc là, clairement, on a un signal court terme de continuité baissière et un signal moyen terme ici de poursuite du mouvement dans un biais dynamique baissier, puisque nous venons casser un point bas significatif. Donc je rappelle un petit peu l'évolution. Alors oui, on ne peut pas reculer plus sur ce contrat standard du WTI. Donc ici on a eu une forte hausse qui part ici de la zone des 90 $ le baril. Phase de stabilisation ici dans une zone de range. Le fait que l'on casse ici cette zone nous place dans une phase de consolidation dont le premier objectif se situe à 100,85 $ le baril. Et enfin sur le Brent, une configuration similaire, sauf que nous ne sortons pas d'un trend, mais un biais qui reste baissier lui aussi. Nous avions ici cette phase de hausse qui n'avait pas permis la cassure d'un récent point haut significatif. J'avais mis en évidence ici une évolution très technique sur cette phase de consolidation ici depuis la sortie. Nous avions eu ici hésitation sur le 23,6, contact sur le 38,2, retour sous le 23,6 comme résistance, ici en deux temps cassure. On va chercher ici le retracement des 50%, on revient attaquer ici, on hésite encore une fois entre ce support et le retracement des 38,2, et hop, on revient, comme c'était plus ou moins pressenti, sur la zone des 50%. Alors personnellement, j'attends un test de cette zone des 50,61,8 pour voir si un retournement s'effectuera ou pas. Donc pour cela, je préconise ici un retour sur la zone des 106,64, mais pour l'instant, nous sommes dans une phase classique, très technique. Il n'y a pas de mouvement de panique sur cette évolution. Donc des mouvements qui se font bien ici, qui sont bien bornés par les retracements de Fibonacci. Donc là, on est sur le 50. On va très certainement tester ici la zone des 106,64, et c'est cette zone qui nous donnera. Alors bon, c'est une zone. Si on ne vient pas tester ici et qu'on repart directement à la hausse, le signal
de reprise de la hausse, même si nous n'avons pas contact avec 106,64, sera ici le dépassement de ce plus haut significatif qui se situe à 111,25 $ le baril. Bien entendu, là nous pouvons considérer que même si c'est pour quelques pips, le niveau ici, la zone 50,68 a déjà été testé. Mais comme nous avons ici une zone horizontale déjà identifiée qui se trouve dans cette zone, eh bien, personnellement, je testerai ici un retour sur cette zone de support horizontal. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone, eh bien on ne peut pas dire que nous sommes sortis de cette tendance de fond qui reste orientée à la hausse, et donc le signal sera donné donc sur la cassure de ce plus haut. Par contre sur une cassure ici de cette zone des 106,64 et suivie par une cassure des 105,83 qui représente le retracement des 61,%, là nous aurions vraiment un signal d'invalidation de ce mouvement avec un retour certainement ici prévu sur un retracement total donc qui se situerait sur la zone des 100 $ le baril, donc pour ce baril de Brent de la mer du Nord. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne donc rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.